Oui, ben, en fait, moi je me suis bon, petite aparté, entre nous, je me suis vendue du coup parce que je connaissais le CBD grâce à mon endométriose, en fait. Et donc du coup, dès le début, dès l'entretien d'embauche, j'ai parlé de ma maladie et c'était acté en fait, plus ou moins que, ouais, ils savaient très bien ce que j'avais et que c'était très très compliqué à gérer aussi et du coup, bah, le télétravail est venu, de lui-même parce que, beh, quand on me voit, c'est aussi, compliqué pour les collègues de me voir souffrir, autant. Donc du coup, voilà. Donc, petit aparté fini. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi. As-tu l'esprit ouvert ? Car aujourd'hui, je t'amène sur un terrain un peu glissant, très controversé, mais je l'espère qui te sera utile. Tu l'as peut-être déjà remarqué, il y a quelques semaines, un nouvel article un peu spécial a été publié sur mon site internet hygiènedevie.fr, un article au sujet du CBD. Oui, tu as très très bien entendu. Si ça t'intéresse de savoir ce qu'est le CBD, d'où ça provient, si c'est dangereux pour notre santé ou encore si ça fonctionne vraiment, eh bien je te laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Mais pour l'heure, je te propose de jeter une et même les deux oreilles dans cet épisode au cours duquel j'ai invité Amandine pour discuter ensemble du CBD, mais surtout de son intérêt pour la santé féminine. Amandine est chargée de communication chez Yoga, la marque française experte du CBD, et on va découvrir ensemble ce qu'est le CBD et à quoi il va nous servir pour nous les femmes. Et tu verras qu'Amandine l'utilise très souvent pour son cas personnel. Juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me partager ton commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Alexandra, non, ce n'est pas moi, qui m'a envoyé un magnifique message en répondant à ma newsletter. Merci Alexandra pour ce mail qui me parle tant. C'est important pour moi d'entendre que même une naturopathe ressent cette fatigue et cette charge mentale. Ça nous aide à accepter et à reprendre confiance et conscience. Tes lettres sont vraiment géniales, je tenais à te le dire. Je les transmets souvent à mes amis et à mes enfants. Eh bien, merci énormément Alexandra pour ces mots de soutien et surtout de me lire aussi régulièrement. Et si toi aussi tu apprécies ce podcast ou toutes les choses que j'ai fait autour et que tu souhaites le soutenir et me soutenir pour pouvoir toucher encore plus de femmes, je t'invite à partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Amandine. Belle écoute! Bonjour Amandine! Bonjour Alexandra. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour qu'on comprenne vraiment bien qui se cache derrière et bien, toutes les connaissances que tu vas, j'imagine, et je suis certaine nous partager tout du long de l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui se cache derrière Amandine, justement ? Eh bien, je suis une jeune femme de 27 ans, ce samedi d'ailleurs, qui souffre d'endométriose.
Et je suis chargée de communication pour la marque de CBD Yoga. Ok. Alors, eh bien c'est fou parce que justement, je ne savais pas que tu étais atteinte d'endométriose. Donc, c'est à point nommé que tu es invitée sur le podcast. Moi, c'est vrai que je t'invitais plus pour le côté des connaissances vis-à-vis du CBD et notamment ton rôle dans la marque Yoga. Mais je ne savais pas que tu étais atteinte d'endométriose, donc ça tombe très très bien pour le sujet du jour. Oui, justement, ouais. C'est pour ça que c'est moi qui vais intervenir et non pas du coup Antoine, notre fondateur, parce que pour le coup, je m'y connais beaucoup plus en souci féminin que lui. Ok, super. Alors justement, tu as brièvement parlé de yoga, mais c'est quoi? C'est qui yoga? En fait, Yoga, c'est une marque occitane, donc nous on est sur Toulouse, de CBD bien-être, qui est vraiment attachée à un ancrage local. Donc notre laboratoire, il est dans le Gers par exemple. On essaye vraiment d'avoir une agriculture biologique au maximum avec des choses qui viennent du coin. Et on propose du coup une gamme d'huiles, d'infusions, de cosmétiques et de concentrés à base de CBD. Ok. Alors, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le podcast. C'est assez rare que j'invite des entreprises à parler de leurs produits et pour être d'ailleurs honnête, je dois avouer que j'étais assez curieuse d'aborder le sujet dont on entend tant parler ces derniers temps, puisque le CBD devient quand même très à la mode maintenant, mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent et je pense que c'est assez important aussi d'expliquer les choses, d'être transparent, d'éclaircir peut-être certaines fausses croyances ou peut-être vraies croyances pour que voilà mettre peut-être en garde certaines personnes et en tout cas que la majorité des personnes aient toutes les connaissances en tête et ensuite fassent leur choix de tester ou non cette fameuse substance très à la mode en ce moment. Alors justement, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer ce qu'est le CBD, cette substance qui fait tant parler d'elle? Alors le CBD, c'est un cannabinoïde du nom de cannabidiol. Donc CBD, c'est pour cannabidiol. Et en fait, c'est une molécule qui est issue du chanvre thérapeutique, donc le cannabis sativa L, et qui est aujourd'hui très prisé parce que ça a énormément de vertus et qui a un flou juridique qui est en train d'être amélioré par la justice et du coup qui fait que du coup les gens se penchent de plus en plus dessus. D'accord. Et c'est quoi le lien entre le CBD et le chanvre? Parce qu'on parle du chanvre, alors moi en tant que naturopathe, je recommande, notamment dans les fameuses huiles riches en oméga 3, il y a plusieurs huiles, notamment le chanvre. On voit des protéines de chanvre aussi pour faire des substituts en protéines et apporter un peu plus de protéines dans son alimentation. Mais je sais aussi qu'il y a un lien entre le CBD et le chanvre. Donc le chanvre, c'est une drogue, c'est quoi? C'est quoi Alors le lien exact? en fait le chanvre, c'est la plante qui a le Mhm. feuillage très reconnaissable, du coup, comme la weed, par exemple, c'est les mêmes Mhm. feuilles. Mais le chanvre, il y a énormément de variétés de chanvre, de variétés de graines de chanvre. Par exemple, la France, c'est le premier pays européen chanvrier. Parce que on utilise depuis la nuit des temps le chanvre pour les bateaux, pour faire les cordages, pour faire les voilages, pour faire des vêtements aussi, pour faire du papier, etc. Et donc, du coup, le chanvre, c'est vraiment la plante. Et le CBD, lui, c'est une substance qu'on retrouve dans les fleurs, les feuilles, les tiges, comme d'autres substances, donc d'autres cannabinoïdes, comme je disais, Mhm. dont peut y avoir du coup le THC, le CBN, le CBG. Enfin, ça, c'est des choses un peu plus complexes à comprendre. Mais en gros, le CBD, comme les autres molécules, font partie du chanvre à différents degrés, à des quantités vraiment diverses en fonction de là où c'est et en fonction des plantes aussi. Parce que du coup, selon la variété de graines qu'on a, un chanvre qui va servir à faire du cordage va pas avoir des quantités démentielles de CBD dedans, par exemple, ou de THC dedans. C'est vraiment chaque variété de plante qui va apporter les propriétés, on va dire, qu'il faut. Et du coup, pour avoir du CBD, il faut du coup la variété cannabis sativa L, qui elle peut permettre d'avoir des fleurs de CBD, mais aussi il faut respecter certaines conditions pour la culture de la fleur et après pour extraire la fleur pour avoir la molécule du CBD. Mhm. Ok. Et grande question, est-ce que le CBD c'est une drogue? Alors non, le CBD c'est pas considéré comme une drogue vu qu'il n'y a aucun effet d'addiction, c'est pas du tout un psychotrope. La drogue en soi, du coup, c'est le THC. C'est ça qui est considéré comme une drogue, puisque c'est un psychotrope, le THC, qui va rendre l'effet un peu stone qu'on peut reconnaître sur certains fumeurs, par Et exemple. addictif?
addictif, très addictif, et surtout avec des effets sur le cerveau, de perte de mémoire, etc. L'effet aussi quand les gens ont très faim après avoir fumé un joint, par exemple, c'est à cause du THC. Le CBD, c'est pas du tout ça. Le CBD, il va juste donner les effets, on va dire, positifs du THC, donc de la drogue, mais sans tous les effets négatifs. Donc, il n'y a vraiment aucun effet secondaire, il n'y a pas du tout d'addiction, c'est pas néfaste en quoi que ce soit. Et surtout, en France, pour pouvoir proposer du CBD, il faut qu'il y ait un taux de THC qui soit inférieur à 0,2%. Donc, du coup, en fait, il y a très peu de psychotropes. Donc au final, il y a quand même pas mal un gros cadre légal qui se construit autour du CBD. Est-ce que, dernière question assez générale, est-ce que en fonction des marques et des entreprises qui proposent du CBD, justement, ce cadre est vraiment respecté? Tu parlais d'un taux minimum ou même plutôt maximum de THC à ne pas dépasser. Est-ce que tu as connaissance aujourd'hui d'entreprises qui prônent et qui vendent des produits CBD pour une utilisation de bien-être, comme vous le faites vous, mais qui ne respectent pas ce cadre-là? Est-ce qu'il y a des choses en tant que client auquel il faut rester vigilant quand on veut acheter un produit CBD? Alors, il faut vraiment vérifier l'origine, parce qu'en France, du coup, c'est en France, où le taux est à 0,2, mais si on va en Italie, par exemple, c'est 0,5. Si on va dans d'autres pays européens, le taux va changer, le taux de THC va changer. Aujourd'hui, la France est en train vraiment de bouger, donc là, il y a beaucoup de choses qui sont législativement en train de changer. On a un cadre qui est très très flou, c'est une zone grise, donc du coup, par rapport à la production, etc., c'est vraiment des choses qui sont compliquées. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de vérifier que ce soit produit en France, enfin que le produit soit créé en France, parce que la production n'a pas le droit normalement d'être sur le territoire français, si l'extraction est faite en France. Donc, c'est vraiment très compliqué. En fait, on peut produire du chanvre en France, mais pour avoir du CBD, on est obligé d'extraire les fleurs à l'étranger. Sauf, Ah oui. ouais. Donc légalement, c'est comme ça. Il y a des marques, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des marques que je sais qui ne le font pas, qui le font quand même en France, en se disant, de toute façon, l'Europe, elle est d'accord, donc à partir de là, on fait ce qu'on veut, et si la justice nous attaque, on ira sur la justice européenne pour nous défendre. Donc du coup, c'est vraiment très complexe. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est si la production, elle est faite du produit, du coup, de l'huile, par exemple, si c'est de l'huile, si elle est faite en France, le taux de THC, il doit être inférieur à 0,2%. Sinon, c'est illégal. D'accord. Donc, en tant que client, il faut faire attention à plutôt privilégier les produits qui sont fabriqués en France, enfin issus, made in France. Made in France. D'origine biologique, j'imagine qu'il y a aussi du CBD bio et non bio? Alors ça, c'est pareil, c'est un peu compliqué puisque ça dépend des pays, du coup. Il y a des pays qui ont des législations bio. Le CBD, est pas assez régulé pour pouvoir avoir une appellation bio. Donc, tout le mode de culture peut être bio, mais on n'a pas d'appellation bio sur le CBD aujourd'hui. Donc, ça va être les autres produits qui vont être bio. Nous, par exemple, notre huile, elle est faite à partir d'huile de tournesol bio, du Gers. Donc, la majorité du produit, du coup, est bio, mais le CBD qu'on a, c'est compliqué d'avoir une certification bio sur le CBD, puisque c'est quelque chose qui est encore controversé. D'accord, ok. Donc, les labels, en fait, veulent pas. Ouais. Ça marche. Bon, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je pense que maintenant, on a un petit peu éclairci le sujet du CBD et versus chanvre drogue. Pour toutes les personnes qui voudraient creuser leur connaissance sur le CBD, il y a un article dédié sur le site Hygiène de Vie. Je vous mettrai la référence en description de l'épisode, qui est uniquement dédié justement au CBD, aux différentes appellations, aux différentes molécules et aux différentes idées préconçues que l'on peut avoir sur le CBD. Voilà, donc si vous voulez creuser cette question, n'hésitez pas à aller lire l'article. Maintenant, passons justement au cœur du sujet du jour, qui est la santé féminine et le CBD. Alors, tu as brièvement commencé à en parler. On sait qu'il existe de nombreux bienfaits, notamment liés à l'équilibre émotionnel et à la santé mentale, qui va permettre de limiter notamment tout ce qui va être stress chronique et anxiété. Mais concernant le cycle féminin, le CBD peut-il aider à réduire certains troubles, comme le syndrome prémenstruel par exemple? Alors oui, puisqu'on a eu beaucoup de retours en fait de femmes qui prennent des huiles pour leur SPM. La simple raison est que le CBD il agit autant sur le plan physique que mental, donc que psychique. Et du coup, vu que ces changements hormonaux ils nous impactent
et physiquement et mentalement en général. Ça dépend de chaque femme, mais le CBD, il a vraiment des retours très très positifs là-dessus, puisqu'il agit sur le système endocannabinoïde. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. On a un article sur le blog si jamais tes auditeurs sont intéressés, où on a vraiment d'expliquer tout ce que c'était. Et en fait, on a des récepteurs, du coup, dans notre système endocannabinoïde qui impactent sur la douleur, les changements d'humeur, etc. Et le CBD, quand on en prend, du coup, cannabinoïde, endocannabinoïde, c'est un cannabinoïde, donc du coup, ça impacte directement sur ce système-là, et ça permet d'apaiser en fait ces problèmes récurrents, donc de douleur ou de changement d'humeur. Et après, voilà, ça va dépendre de vraiment chaque femme, parce qu'il y a des femmes pendant leur syndrome prémenstruel qui vont vomir, par exemple, il y en a d'autres qui vont avoir des bouffées de chaleur. On ne sait pas à quel point le CBD à quel pourcentage de femmes, on va dire, ça peut aider, mais ça aide une majorité de symptômes du syndrome prémenstruel. Ok. Alors en effet, le syndrome prémenstruel, on parle du syndrome prémenstruel, mais il existe plus de 150 symptômes différents qui rentrent dans ce fameux syndrome prémenstruel. Donc du coup, c'est vrai que ça peut dépendre peut-être en fonction du symptôme ou des symptômes vécus par la femme. Je ne sais pas effectivement pour des femmes qui sont plutôt à tendance nauséeuse, est-ce que le CBD va fonctionner? Toutes les femmes qui vont être plutôt migraineuses, les seins assez douloureux, etc. Ça va peut-être dépendre des symptômes. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais sur quels symptômes exacts du syndrome prémenstruel vous êtes sûre que le CBD va avoir une action bénéfique? Alors sur les symptômes exacts, je vais dire la douleur. Générale, Forcément. douleur générale. La douleur générale, douleur chronique en fait. Et après, tout va dépendre de chaque personne. Parce que vraiment, c'est compliqué. Il y a peu d'études qui sont menées sur le CBD. Donc moi, ce que je te dis, c'est vraiment des retours qu'on a de clientes, en fait, de personnes qui en prennent, que ce soit dans notre entourage à nous, avec mes collègues, ou tout simplement des patientes, en fait. Enfin, pas des patientes, des clientes, je veux dire, qui ont utilisé du CBD pour des utilisations diverses et qui nous font leur retour en nous disant ça c'est super parce que ça m'a aidé sur ça, sur ça, sur ça. Mais ça dépend vraiment de chacun. Parce qu'il y a différents pourcentages de CBD, comme je disais, il y a différents syndromes. Et chaque personne aussi ne capte pas les bénéfices des plantes de la même manière non plus. Il y en a qui sont très sensibles à certaines molécules, d'autres pas du tout. Donc vraiment sur la douleur, ça c'est sûr et net, ça aide. Sur les autres, c'est à tester. D'accord. Alors juste un petit aparté sur justement ce fameux syndrome prémenstruel. Là, on parle finalement d'une substance qui pourrait aider à mieux vivre le syndrome prémenstruel, mais attention. Et là, je reprends la casquette de naturopathe et je laisse ma casquette de podcasteuse à côté. Mais il est important quand on souffre d'un syndrome prémenstruel qui est très important justement, très conséquent et qui peut d'ailleurs pour certaines personnes totalement les handicaper pendant plusieurs jours, voire une semaine entière avant leur menstruation. Ça, c'est pas un état normal de bonne santé et de cycle menstruel dit sain et normal justement. Donc prendre du CBD, c'est une chose. Après, ça n'empêche de creuser les raisons de ce syndrome prémenstruel qui est conséquent. Ce n'est absolument pas normal de rester cloué sur le canapé pendant une semaine, de vomir tous les jours, d'avoir des migraines incroyables. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas non plus partir sur une approche allopathique, de prendre des substances dites naturelles pour masquer quand même des symptômes. Voilà. Alors justement, du coup, tu parlais du fait que tu étais atteinte d'endométriose. En quoi le CBD t'aide aujourd'hui dans l'endométriose? Alors du coup, ça m'aide vraiment sur tout ce qui est douleur chronique et stress. Sur les douleurs, en fait, du coup, moi, je suis en télétravail quand j'ai mes règles, par exemple, là où mon endométriose est le plus douloureux, parce que je peux clairement pas marcher. Si je vais c'est une super entreprise, Yoga. Oui, Yoga est une super entreprise qui considère vraiment les femmes pour ce qu'on a. Et son fondateur est un homme. Oui, tout à fait. Super. Oui, en fait, moi je me suis piste aparté entre nous, je me suis vendue du coup parce que je connaissais le CBD grâce à mon endométriose en fait.
Et donc, du coup, dès le D'accord. début, dès l'entretien d'embauche, j'ai parlé de ma maladie et c'était acté, en fait, plus ou moins que ils savaient très bien ce que j'avais et que c'était très, très compliqué à gérer aussi. Et du coup, le télétravail est venu de lui-même parce que quand on me voit, c'est aussi compliqué pour les collègues de me voir souffrir autant. Donc, du coup, voilà. Donc, petit aparté fini. Et donc, du coup, quand j'ai mes règles, je peux pas du tout marcher. Marcher, c'est vraiment un enfer. Je peux rien faire. La douleur, elle est tellement forte qu'elle me prend totalement mon esprit. Elle prend du coup tout mon stress. Et une fois qu'elle est installée, c'est vraiment dur de la faire partir. Depuis que je prends du CBD, du coup, elle a moins tendance à s'installer. Donc, si je prends parce que moi je le sens quand ça va arriver, j'ai déjà mal avant que ce soit douloureux. Donc du coup, avant que ça arrive, j'en prends déjà. Donc en sublingual, moi je prends de l'huile. C'est pour moi le moyen le plus efficace. Et à partir de 20%. Donc il y a des pourcentages en dessous, mais pour l'endométriose, clairement ça sert à rien, c'est pas suffisant. Donc moi je prends 20 ou 30%. Et dans ce cas-là, du coup, je prends un sublingual, 1 minute, et après j'avale. Et en fait, je le sens tout de suite. Enfin, pas tout de suite. C'est pas un médicament, donc je le sens pas directement. Mais par contre, je le sens que dans ma journée, je vais avoir quand même beaucoup moins mal. C'est pas suffisant en soi. C'est pas un médicament. Donc à côté, j'ai quand même un taser sur les ovaires qui m'envoie des décharges électriques. J'ai quand même ma bouillotte. Je dois quand même me déplacer le moins possible, suivre un régime anti-inflammatoire, tout ça, tout ça. Pour les filles qui ont l'endométriose, c'est pas la solution miracle. Ça n'existe pas. Il y en a pas. De toute façon, à part être bien dans son corps et être OK avec sa maladie, il n'y a pas de moyen de calmer l'endo. On l'aura toute notre vie jusqu'à la ménopause et c'est comme ça. Mais par contre, voilà, je prends beaucoup moins de médicaments. Donc d'habitude, je prends de l'Antadis, qui est assez douloureux pour l'intestin. Moi, mon intestin est très touché de base. Donc du coup, je dois prendre un pansement gastrique quand je prends de l'Antadis. Et j'ai quand même des effets secondaires assez douloureux au niveau de l'intestin. Quand je prends du CBD, j'ai pas tout ça. Et par contre, j'ai beaucoup d'avantages que j'ai avec mon Antadis grâce à l'huile de CBD. Donc quand je m'endors, d'habitude, j'arrive pas à dormir parce que la douleur est tellement forte qu'il n'y a aucune position qui fait du bien. Quand je prends du CBD, j'arrive à m'endormir. Je vais pouvoir faire ma journée, je vais être beaucoup moins stressée d'avoir mal. Du coup, je vais moins anticiper aussi la douleur. Donc la douleur, elle va moins facilement s'incruster parce que je fais en sorte qu'elle ne s'incruste pas. Et après, moi, je suis un peu une folle, hein. Je mets une demi-pipette, du coup, quand j'en prends, pour être sûre que ça fasse effet 3 fois par jour. Et après, voilà. Par contre, comme je disais, c'est pas un médicament. Donc, si à un moment donné, dans ma journée, que j'ai mes règles, je suis obligée de sortir pour X ou Y raison, de prendre le volant pour X ou Y raison, là, je suis obligée de prendre un médicament. Parce que c'est pas suffisant. Voilà. Donc, je préférais être totalement claire et honnête. Non, mais tu as raison. Ça, comme ça, on pose un peu le cadre. Donc, tu sens comme être atteinte d'une endométriose de stade très avancé. Alors non, moi j'ai un Ah non, petit d'accord. stade qui est très très D'accord. difficile à observer à l'IRM. Ah Mon ouais. chirurgien a vraiment galéré avant de trouver, mais j'ai dû être opérée parce que la mienne est très douloureuse et m'a empêchée de marcher pendant un Mm. an. Mm. Ok. C'est vrai que le stade n'est pas en rapport avec l'intensité des douleurs. D'ailleurs, les douleurs, c'est très personnel aussi. On a tous tout un seuil de douleur qui nous est propre. Euh, donc oui, donc c'est pas simple effectivement en plus à détecter quand c'est un stade pas forcément très avancé et pourtant qui se fait ressentir. Trouver des médecins qui y croient, etc., ça va pas être très très simple. Non, c'est très compliqué. Heureusement qu'il y a Endo Ok. France avec beaucoup de choses dessus Ouais, pour nous ouais. aider parce que Ok. sinon c'est vraiment très galère. Mhm, mhm. En tout cas, on comprend bien qu'effectivement, le CBD ne remplacera pas une hygiène de vie, des principes hygiéniques qui vont te permettre de mieux vivre la maladie. Dans certains cas, effectivement, la prise de médicaments quand t'en as le besoin. Mais en tout cas, ça te permet de diminuer ta prise médicamenteuse qui vont, eux, avoir des effets secondaires, potentiellement dégrader certains émonctoires comme les intestins, le système digestif, etc. Donc c'est une aide supplémentaire naturelle pour toi. C'est vraiment un mieux-être en fait. Quand je prends du CBD, c'est pour ça que je m'en passe plus depuis. Mm. Pas depuis que je bosse à yoga, je le consommais déjà avant, mais c'est vraiment sur les douleurs chroniques en fait. Mm. Quand t'as mal H24 pendant 4 jours et que ça vient par phase, un peu comme des contractions, Mm. c'est compliqué de te sortir de la tête que t'as pas mal en fait. Donc Mm. du coup, rien que ça, rien que sur le stress,
bah voilà, sur ton mieux-être total et global, ça fait du bien parce que tu sens que tu as une aide, mais qui n'est pas nocive pour ton corps. Mhm. Alors si on passe sur un autre trouble de santé féminine que j'aborde assez souvent, à savoir l'aménorrhée, donc l'absence de règles, mais surtout l'aménorrhée de source hypothalamique, puisqu'on peut avoir différentes aménorrhées, en tout cas des aménorrhées qui prennent leur cause à différents endroits, disons. L'aménorrhée hypothalamique, ben, ça veut tout dire, ça veut dire que c'est le cerveau qui bloque le cycle ovarien et la cascade hormonale qui va engendrer le cycle menstruel. Est-ce que tu as connaissance, de par peut-être ta clientèle, des effets bénéfiques du CBD sur l'aménorrhée hypothalamique? Alors, il n'y a personne qui nous a fait de retour dessus, donc je vais pas m'avancer sur le sujet. Après, comme pour l'endométriose, je pense qu'il faut tester. En fait, tout ce qui est lié à des douleurs chroniques ou à des stress hormonaux d'une certaine manière, je pense que le CBD peut aider. Et surtout sur les douleurs chroniques. Donc, Okay. alors je n'ai pas d'aménorrhée hypothalamique, donc je ne sais pas ce que ça engendre concrètement, mais si ça engendre des douleurs, par exemple, comme on peut avoir les syndromes des ovaires polykystiques qui font très très mal en général, là ça peut aider. OK. Donc effectivement, dans l'aménorrhée hypothalamique, il n'y a pas de douleur parce qu'il n'y a pas de cycle. Néanmoins, comme je le disais, c'est le cerveau pour différentes raisons, un mal-être, peut-être un TCA, un stress chronique très, très présent. Le cerveau va bloquer totalement le cycle menstruel qui va être complètement mis de côté et sera considéré comme secondaire pour le cerveau et donc pour le corps. Comme le CBD semble avoir des effets sur l'équilibre émotionnel, sur tout ce qui va être souci d'anxiété, de dépression, etc., peut-être effectivement l'hypothèse avec un grand H, ça pourrait être comme pour l'endométriose, pas une clé en soi, mais éventuellement une piste potentielle à creuser en plus du reste des choses que l'on peut mettre en place. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut tester, parce qu'en effet, sur le stress et l'anxiété, le CBD a vraiment de très très bons effets. Moi, je sais que je l'utilise avant un entretien ou avant un truc un peu stressant. Je vais en prendre un peu pour être sûre que je vais pas être une boule de nerfs à vif. Et donc, il y a moyen que ça puisse aider aussi pour ce mot-là, quoi. D'accord. Et donc tu as brièvement parlé du SOPK, tu as aussi des retours concernant le SOPK, effectivement, pour des femmes qui ont un SOPK douloureux. Le CBD peut aussi potentiellement être une aide. Ouais, ouais, ouais. Après, on en a Ok. très peu, puisqu'on a surtout des clientes qui ont soit l'endométriose, soit des règles douloureuses ou d'autres douleurs chroniques, en fait, Mhm. type fibromyalgie ou ce genre de soucis un peu compliqués aussi à gérer. Et en général, on n'a que des retours positifs. Donc, Mm. moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer et de voir ce que ça peut Mm. faire. Ok. Alors, si on dézoome un petit peu et qu'on sort un tout petit peu du contexte de la santé féminine, si je comprends bien, le CBD va avoir un impact sur les douleurs, donc ce qui veut dire sur un terrain inflammatoire. Donc tout ce qui va être douleur articulaire aussi pourrait aussi être soulagé par la prise d'huile de CBD. Ouais. Ouais. Ma mère, par exemple, elle a de l'arthrose, ça lui fait vraiment beaucoup de bien à la main quand elle en prend. C'est en application du coup toujours sublinguale ou ça va être une application externe cutanée de Alors, on l'huile peut de faire les CBD? deux. Ma mère la D'accord, prend en sublingual pour le coup pour son arthrose, mais on peut faire les deux. On peut faire aussi des massages directement en cutané en complément du sublingual, pour qu'il d'accord. y ait vraiment une action des deux côtés, et par le sang et par la peau directement. Ok. Et donc là, du coup, je reste sur le côté inflammatoire et je rebascule du côté de la santé féminine. Attention, faut me suivre. Est-ce que tu as connaissance d'effets sur l'acné hormonal, du coup, qui est dit aussi inflammatoire? Alors, pas sur l'acné hormonal, on n'a eu personne qui nous a fait de retour là-dessus, mais sur une acné juvénile, en fait, d'un adolescent. Sa mère lui a donné du CBD et son acné, l'inflammation a vraiment disparu totalement. Elle était assez abasourdie, donc elle nous a fait un retour. Lui, il l'a pris pareil, en sublingual et en application directement sur la peau. Mais du coup, comme le CBD a pour effet de réduire des inflammations, les glandes sébacées, du coup, sont désinflammées et ça a permis ça. Donc, possiblement pour l'acné hormonal, mais pas de, pas de clients là-dessus. Ok. Bon, en tout cas, moi, je suis en train de tester justement l'huile de CBD à 20%. Notamment, bon, j'essaie de tester pour l'aspect mental, puisque je suis quelqu'un de très anxieuse et très stressée de manière générale. Et j'ai aussi une acné hormonale qui se développe au niveau du menton.
en période préovulatoire et ovulatoire. Et c'est vrai, alors pour l'instant, je vais pas m'avancer parce que ça va être mon 2e cycle que j'entame avec le CBD. Et le premier cycle, je l'avais pris en cours, donc je pense que j'ai plutôt fin ovulation. Donc c'est pas forcément très significatif. Pour le moment, je dois avouer que c'est moins inflammé que des précédents cycles. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, encore une fois, dans l'inflammation et dans le terrain inflammatoire. L'alimentation, le stress également, ça rentre beaucoup en jeu. Donc, à voir. En tout cas, voilà, je pourrais être peut-être une deuxième personne qui pourra témoigner d'ici quelques semaines si je trouve qu'il y a vraiment eu un avant-après. Sous quelle forme peut-on consommer cette substance? On a parlé d'huile. Est-ce qu'on peut prendre le CBD uniquement sous forme d'huile ou est-ce qu'il y a d'autres types de formes consommables? Alors non, il y a d'autres types. Moi, je parle de l'huile surtout parce que pour moi, c'est vraiment la forme la plus efficace sur les grosses douleurs. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des infusions. Donc pour les infusions, il faut savoir qu'il faut toujours mettre le CBD avec un corps gras. Parce que sinon, en fait, les molécules du CBD ne sont pas absorbées. Parce que le CBD n'est pas hydrosoluble. Donc du coup, toujours mettre un corps gras, que ce soit du lait, lait végétal, ou du beurre, ou de la crème, ou de l'huile. On a aussi des cosmétiques à base de CBD qui sont très très bonnes pour la peau, avec tous les effets apaisants qu'a le CBD sur la peau. Il y a aussi des gammes dédiées aux animaux, il y a des gammes de nourriture, de compléments alimentaires, de e-liquide. Aujourd'hui, on peut tout faire avec du CBD, en fait, puisque c'est à partir du moment où c'est une plante, je pense que tout est possible. Il y a même une marque, il me semble, qui a fait une huile pimentée au CBD. Donc, vraiment, tout est possible. D'accord. Et est-ce qu'il y a des formes qui sont plus assimilables et biodisponibles pour le corps que d'autres? Pour moi, c'est vraiment l'huile qui est la meilleure forme. Sublingual. Ouais, un sublingual. Parce Ok. qu'en fait, si on prend une forme en complément alimentaire, en nourriture, etc., à partir du moment où les sucs gastriques interviennent dans le processus, ça va enlever quelques molécules de CBD, forcément. Alors que si on prend un sublingual, les muqueuses vont absorber toutes les molécules, ça va passer directement dans le sang, et derrière, on va avaler, donc ça va aussi passer en intestinal. Et donc, du coup, à partir de là, ça va être beaucoup plus efficace. Après, chacun tente ce qu'il veut. Il y a plein de manières de le tester. Il y a même du chocolat qui existe avec du CBD. Si les personnes n'aiment pas avoir à prendre de l'huile sous la langue, ils peuvent tester ce qui leur convient le mieux. Alors, je reviens juste sur ton astuce d'infusion avec le CBD, et donc du coup faire attention d'apporter un corps gras pour mieux assimiler justement le CBD. Petit aparté encore, je reprends ma casquette de naturo. On peut effectivement, pour apporter le corps gras, mettre une boisson végétale. Attention après à quelle boisson, à quel corps gras vous mettez, puisque l'huile de CBD va avoir une tendance anti-inflammatoire. Si derrière vous ajoutez quelque chose qui est pro-inflammatoire, c'est juste un petit peu dommage, je trouve. Donc du coup, veillez plutôt à aller sur des huiles végétales, des boissons végétales plutôt qu'un lait de vache qui va être pro-inflammatoire. Plutôt un beurre clarifié ou du ghee, qu'on appelle aussi ghee, plutôt qu'un beurre, qu'un beurre entier par exemple, ou alors une huile végétale directement de première pression à froid. Voilà, pour maximiser les bienfaits du CBD. Ce serait quand même dommage, voilà, de tout foutre en l'air, on va dire, avec un aliment pro-inflammatoire par-dessus. Ouais, voilà, c'est mon avis personnel. Pour quelle personne ou quel cas la consommation de CBD n'était pas conseillée? Alors nous, on ne le conseille pas forcément aux femmes enceintes, parce qu'il y a vraiment très peu d'études qui sont menées sur le CBD, notamment sur les effets sur les enfants. Donc on ne sait pas quels effets ça peut avoir sur un fœtus, en fait, si la maman prend du CBD. On ne sait pas. On ne sait pas ce que le corps fait concrètement. Le corps humain est encore plein de surprises. Donc sur ce côté-là, on ne va pas le conseiller. Et aussi sur certains traitements lourds. Donc on sait que, par exemple, pour le traitement de la thyroïde, les effets du CBD peuvent rendre le médicament pour la thyroïde moins efficace. Il me semble que c'est des vasodilatateurs ou quelque chose comme ça. Et donc, dans tous les cas, il faut mieux demander à son médecin si on a un gros médicament à prendre régulièrement et que si ça nous fait des crises. Dans tous les cas, il faut demander à l'avis d'un professionnel pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire en fait, entre le CBD et l'effet du médicament qu'on prend. D'accord. Donc tu parlais de femme enceinte, j'imagine qu'on peut étendre à la femme allaitante également?
Mais pareil, on ne sait pas, Ouais. On conseille pas en fait. Voilà. Voilà. Et donc aussi, la conception, ce n'est pas uniquement le temps de la grossesse, on parle aussi de préconception et de postpartum. Donc le postpartum, on vient d'en parler. Préconception, si jamais vous êtes en préconception, vu qu'il n'y a pas forcément d'études, peut-être éviter de consommer du CBD quand vous êtes en préparation de conception, on va dire, et de grossesse, tant qu'on n'a pas d'études en tout cas approfondies sur le sujet. Et si vous êtes chercheuse qui nous écoute, eh ben écoutez, n'hésitez pas à réaliser des études sur le CBD pour pouvoir l'utiliser au mieux les prochaines fois. Pour terminer l'épisode, j'aimerais donc on a parlé beaucoup de CBD, mais j'aimerais creuser un peu plus la femme qui se cache derrière toutes ces recommandations et ces connaissances. Donc voilà, je suis assez curieuse. Comment vis-tu le prendre soin de toi au quotidien? Alors, pour prendre soin de moi au quotidien, j'essaye de faire des pauses. Chose que j'ai vraiment du mal à faire. Donc, j'essaye de vraiment me recentrer sur moi, faire de la méditation, du yoga, qui me font beaucoup de bien aussi pour mon endométriose en général. J'essaie vraiment de m'écouter, d'écouter mon corps, s'il a besoin d'une pause, s'il a besoin, je sais pas, d'une gourmandise, etc. J'essaye de m'écouter le maximum possible, parce que je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif en général, qui a du mal à me poser. Donc, prendre soin pour moi au quotidien, pour moi, c'est vraiment apprendre à me poser. Et concrètement, comment tu fais pour être une personne hyperactive? Comment tu arrives à te poser? Parce que on sait tous qu'il faut se poser et on est beaucoup aussi hyperactive. Au final, on est pris par notre quotidien et on se pose pas vraiment. Concrètement, tu fais quoi? Ben, en fait, du coup, tous les matins, je me pose. Quand je me réveille, en fait, je me fais un petit thé, je me prends un petit livre, je me pose sur mon tapis de yoga, je me réveille doucement, je lis, j'écris un petit peu, je fais du journaling. Et après, si j'ai le temps, je fais soit une séance de renforcement musculaire, soit une grosse séance de yoga, et pour vraiment me réveiller à fond pour la journée. Et après, si vraiment je suis un peu down ou que je sens que c'est une journée qui va être dure, je prends un peu de CBD pour vraiment me caler pour la journée, que je fasse une bonne journée. Et pareil, quand j'arrive pas à me poser, ben, je vais juste prendre un peu de CBD et essayer vraiment de méditer, de faire des introspections sur mon corps pour pouvoir apprendre à me poser. C'est dur, hein, j'arrive pas tout le temps, mais voilà. Oh, c'est pas grave. On se focalise souvent sur le fait qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais peu importe, l'intention est là, c'est le principal. Et au moins, même si on n'arrive pas à se poser 10 minutes sur un tapis, eh ben, déjà 2 minutes, c'est très bien. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Si tu avais une question à poser à nos auditrices, quelle serait-elle? Et moi, ce serait que faites-vous pour vous faire du bien, je pense. Parce que du coup, là, on Hmm, vient de me demander, on vient de parler de beaucoup de choses qui pouvaient faire du bien avec le CBD. Mais du coup, qu'est-ce que eux ils font pour se faire du bien? ok. Donc, quelle est peut-être uniquement la chose, pas besoin d'avoir une to-do list de choses à faire, parce que c'est encore des choses à faire, mais quelle est pour vous la chose, ou peut-être le moment, ou peut-être la personne qui vous permet de vous sentir bien au moins une fois dans la journée? Le but étant de se sentir bien tout le temps, bien entendu. La vie est faite pour être vécue à fond, mais quelle est votre chose à vous? Super. Est-ce que tu as des ressources un peu coup de cœur à nous conseiller, lecture, vidéo, podcast, comme tu le souhaites, au sujet du CBD ou pas du tout? Alors, ça va pas être sur le CBD, ça va plutôt être sur le développement personnel. Pour le coup, j'aime beaucoup le podcast de Chloé Bloom, Une vie plus saine et sereine. Et au niveau des livres, j'ai adoré Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, et L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Voilà, ça, ce serait mes recommandations pour nous faire du bien. Il est génial. C'est une petite histoire qui se lit très très vite. On se prend vraiment dans le personnage qui est un homme, justement, d'ailleurs. Donc c'est assez sympa aussi, parce que souvent, c'est des femmes en développement personnel dans les petites histoires. Et vraiment, je te le recommande. Bah, écoute, merci énormément, Amandine, d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et d'avoir pris le temps également de partager, eh bien, tes connaissances, tes conseils et ton expertise sur le sujet de cette, substance, aussi floue que, célèbre. Et aussi pour ta transparence entre bah, voilà, le cadre du CBD, quand le consommer, comment le consommer, quand est-ce que, bah, quels sont les bienfaits revendiqués ou ceux qu'on ne connaît pas encore.
Donc voilà, merci pour cette transparence. Avec plaisir. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver du coup la marque Yoga ? Alors du coup, nous sommes disponibles en ligne avec une livraison gratuite et rapide sur le site yoga.eu, donc yoga avec un H. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. On a une page Instagram qui est très très développée. Et certains de nos produits sont également disponibles dans les bureaux de tabac, des CBD shops, des boutiques spécialisées et dans des parapharmacies Lafayette. Et je mettrai tous les liens et ces petites informations supplémentaires dans l'article lié à l'épisode. Eh bien écoute, je te souhaite une très belle continuation au sein de Yoga et dans ta vie tout simplement, et prends bien soin de toi. Merci beaucoup Alexandra. À bientôt. À bientôt. Si tu entends ces mots, c'est que tu nous as écoutés jusqu'à la fin de cet épisode et merci beaucoup. J'espère que mon échange avec Amandine t'aura éveillé, permis d'y voir un peu plus clair au sujet du CBD. Surtout, ne prends pas cet épisode comme une incitation à consommer cette substance qui est tout à fait naturelle. Mais le principal est que tu aies entre les mains toutes les clés de compréhension et que tu pourras croiser avec d'autres recherches pour te faire une idée très personnelle de la chose. Encore une fois, le CBD est une aide sur certains aspects de l'hygiène de vie, mais rien ne vaut une approche causale et savoir d'où vient l'origine de tes éventuels symptômes. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Amandine via la page contact de Yoga ou leur page Instagram. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées par écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix, puis faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte de yoga @yoga.eu pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!